Exercice 382, je pense que vous allez voir là en bas que la vidéo va être super longue parce que je vais faire tout l'exercice 382 à double. Je vais faire une fois la substitution, une fois la combinaison pour être sûr que vous avez tous très bien compris les deux techniques. Après, on va utiliser plutôt des exercices qui nous imposent des techniques et ce sera beaucoup plus simple de choisir où il va falloir commencer à être malin et à savoir quelle est la bonne technique en regardant l'équation. Ici, avec le A, je vous montre d'abord la substitution que je vais faire à gauche en bleu et on fera la combinaison après en vert à droite. Et on est donc parti avec la substitution. Ici, j'ai envie de faire de la substitution avec Y parce que je vois qu'il n'y a que des Y simples. Donc, je n'aurai pas besoin de remultiplier ce que j'aurais substitué. Et déjà, avec 32,73, ça ne donne pas très envie de le faire. Donc, je vais noter équation 1, équation 2. Je vais prendre l'équation 2. Je vais la transformer de sorte à ce que 2x moins y, je passe déjà le 32 de l'autre côté et après je passe le y de l'autre côté. Et ça nous donne 2x moins 32 est égal à y. Et après, je prends ce que je viens d'obtenir dans ce 2 et je le jette dans le 1. Et ça me permet d'avoir 3x plus 2x moins 32 est égal à 73. Ici, ça me fait 5x qui est égal à 32 plus 73, 105. Et donc, x est égal à 21. Et la supériorité de la substitution à la combinaison, c'est qu'on a déjà la valeur de y. On sait que c'est ici 2x moins 32. Donc, on reprend ça et on fait 2 fois 21 moins 32. Est-ce que c'est... Alors, ça, c'est égal à y. Et du coup, ça fait 42 moins 32, 10 est égal à y. On peut faire un ensemble de solutions qui est x égale à 21, y est égal à 10. Fin de la substitution. Donc faisons la combinaison avec le A. Ici, on voit qu'il y a x plus y moins y. Je vais additionner les deux. Donc ça veut dire que je fais cette équation c'est la 1, cette équation c'est la 2. Je fais 1 plus 2 et zimzalabim, ça me fait 3x plus 2x plus y moins y, pas de y, est égal à 73 plus 32, 105. 5x est égal à 105. Et comme on a dit tout à l'heure, x est égal à 21. Et maintenant, du coup, le petit inconvénient, c'est qu'il faut qu'on choisisse une des deux équations qu'on a ici. Je vais prendre la 2. Et ça me fait 2 fois 21 moins y est égal à 32. Et du coup, là, il faut que je fasse le calcul et que je retourne le calcul. Donc, j'ai 42 moins 32 est égal à y. Ah comme c'est bizarre, je me retrouve avec 10 est égal à y. Et donc, mon ensemble de solutions, c'est 21 et 10. Voilà pour ce A en faisant les deux méthodes. Pour le B, je vais commencer par la combinaison linéaire parce que je lis l'énoncé et je n'ai pas très envie de faire une substitution parce que je vois que les chiffres que je vais obtenir seront des fractions et je n'ai pas très envie de jouer avec des fractions. Donc, je prends ces deux équations, j'aimerais bien qu'il y ait le même nombre de A, je vois bien que là je peux multiplier par 3. Donc, j'obtiens un système d'équations qui est 6A plus 15B est égal à 3. Et 6A plus 7B qui est égal à 3. Je pose donc mes deux équations 1 et 2 et je les soustrais. Ça me donne 6A moins 6A, pas de A, 15B moins 7B, 8B, et 3 moins 3, 0. 8B est égal à 0, autrement dit, B est égal à 0. Ok, maintenant je peux prendre l'équation que je veux, je vais prendre l'équation 1, et je vais remplacer 2A plus 5 fois 0 est égal à 1. Ça veut dire que 2A est égal à 1, autrement dit, A est égal à 1/2. Ensemble de solutions, 1/2, 0. Faisons-le maintenant avec la substitution. C'est toujours le même système d'équation. Je vais l'appeler 1, je vais l'appeler 2, et je vais me dire, lançons-nous dans la 1. Ça veut dire que
2A est égal à 1 moins 5B. Et donc A est égal à 1 moins 5B sur 2. Je remplace dans la 2. Ça me donne 6 fois 1 moins 5B sur 2 plus 7B est égal à 3. Ça me donne 3 moins 15B plus 7B est égal à 3. Je passe le 3 de l'autre côté, ça fait moins 15B plus 7B moins 8B qui est égal à 0. Autrement dit, B est égal à 0. Et après, je reprends ce que j'avais ici. Et A, il est égal à 1 moins 5 fois 0 sur 2. Autrement dit, A est égal à 1 demi. Donc, on peut faire l'ensemble de solutions. 1 demi, 0. Et voilà pour le B. Pour le C, je vais commencer par la substitution parce que ça me paraît plus simple de substituer dans ce système d'équations. Je vais donc prendre l'équation 1, elle est déjà prête à la substitution et je vais la jeter dans l'équation 2. Ça veut dire que j'obtiens y est égal à 3 fois du coup le x que j'ai en haut, 3y moins 19 moins 23. Ça me donne y est égal à 9y moins 19 fois 3, 30, 57. Et donc, j'ai moins 8y est égal à moins 57, moins 23, moins 80. Y est égal à 10. Et maintenant, je reprends l'équation 1. Et puis, je dis que x est égal à 3 fois 10 moins 19. Ça me donne 30 moins 19. Et 30 moins 19, ça fait 11. Ensemble de solutions. 11, 10. En ce qui concerne la combinaison linéaire, on voit qu'on a ces deux-là, on va commencer par les transformer de sorte à avoir les lettres du même côté de l'égalité. Donc, x moins 3y est égal à moins 19, moins 3x plus y est égal à moins 23. Maintenant, on va choisir arbitrairement laquelle on a envie de multiplier pour obtenir les mêmes équations qu'elles soient additionnables. En l'occurrence, je vais multiplier la première parce que 19 fois 3, ce sera moins pire que 23 fois 3. Après, c'est juste, voilà, le chiffre il est un tout petit peu plus petit. Donc, je nomme celle-là 1, je nomme celle-là 2, et je dis que je fais 3 fois 1 plus 2. Ça me donne, du coup, 3x moins 3x, ça va s'annuler, c'est le but. Moins 9y plus y, qui est égal à moins 19 fois 3, moins, on a dit, 57. Et moins 23. Ça nous fait moins 8y est égal à moins 80, y est égal à 10. Et après, on prend l'équation qu'on veut. Je reprends l'équation que j'ai appelée 1. Et du coup, ça fait x moins 30 est égal à moins 19. Ça me fait x est égal à moins 19 plus 30, 11. Ensemble de solutions. 11, 10. Si vous avez le temps de faire les deux méthodes pendant l'examen, faites les deux. Puis au moins, si vous avez deux fois le même résultat, vous êtes sûr que vous avez fait la bonne chose. Enfin, le bon résultat. Pour le D, je vais de nouveau commencer avec la combinaison, puisque pour moi, ça me paraît vachement plus simple de faire une combinaison de 7 équations. Donc, je sors mon stylo vert et je dis que je veux multiplier celui-là par 5. Ça me donne 15A moins 35B est égal à 10. Et en dessous, j'ai 15A moins 35B qui est égal à 12. Si vous avez regardé la vidéo qui s'affiche là en haut,
vous verrez bien que ici, on a un cas particulier et on a un cas particulier avec 10 et 12. Les chiffres sont différents. On aura une solution impossible. Je le fais quand même juste pour la beauté du geste. Je soustrais les deux équations l'une avec l'autre. Donc j'appelle celle-là 1, j'appelle celle-là 2. Je dis que je fais 1 moins 2. Et puis j'ai 0 est égal à 10 moins 12. Ce qui veut dire que 0 est égal à moins 2. Ça, c'est pas vrai. Et du coup, ensemble de solutions vide. En ce qui concerne la substitution, ça va être un petit peu plus long, j'imagine. On va regarder ça. Je vais prendre l'équation 1 et je vais isoler le A dedans. Ça me donne 3A est égal à 2 plus 7B. Je ne vais pas m'amuser à le diviser parce que je vois que dans le 2, 15 c'est un multiple de 3. Donc plutôt que de diviser par 3 puis avoir une fraction, puis après la fraction elle s'annule, je vais directement passer à 1 dans 2. Et puis ça veut dire que j'ai 15 fois A, donc 5 fois les 3A, autrement dit 10 plus 35B moins 35B est égal à 12. Donc, les 35B s'annulent, il me reste 10 est égal à 12. Ça, c'est pas vrai. Ensemble de solutions vide. Pour la E, on voit qu'il y a des gros chiffres à virgule pas beaux. Donc la première chose qu'on va faire avant de décider quelle est la méthode qu'on a envie d'utiliser, ça va être de simplifier ces gros chiffres. Ici, on a 0,16U, 0,04V et 1, 0,38U, 0,22V et 2. Je vois que je peux tout réécrire sous la forme de fraction, ça marche toujours, mais en l'occurrence 0,16 et 0,4, je vais pouvoir les simplifier plus ou moins, mais en tout cas c'est tout des centièmes. Donc je vais tout multiplier par 100 comme une grosse brute. Je prends ça, je fais fois 100, je prends ça, je fais fois 100. Ça me donne 16U moins 4V est égal à 100 et 38U moins 22V est égal à 200. Est-ce que j'ai des choses qui sont simplifiables? Oui, je vois que celui-là, je peux le diviser par 4 et celui-là, je peux en tout cas le diviser par 2. Ça me fait 4U moins V est égal à 25 et ici 19 U moins 11 V est égal à 100. Voilà. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à ça. Soit vous faites la substitution, soit vous faites la combinaison. Comme je suis lancé du côté substitution, moi je vais faire une substitution. Je prends l'équation 1, je la trouve très jolie à substituer puisque je peux juste faire 4U moins 25 est égal à V. Et après, je peux l'acheter dans le 2. Ça me donne 19U moins 11 fois 4, 44U, moins 11 fois moins 25, plus 275, est égal à 100. Ça fait 19U moins 44U moins 25U est égal à moins 175. U est égal à moins 175 divisé par moins 25, 7. Éclair de génie, ou pas. Éclair de génie. Et du coup, on remplace 4. Donc dans la une que j'ai notée là en haut, 4 fois 7, 28. Moins 25, ça fait 3, qui est égal à V. Solution 7 et 3, parce que U vient avant dans l'ordre alphabétique que V. Pour le deuxième cas, je vais commencer par les deux mêmes premières étapes que dans le premier cas. Donc, je vais multiplier par 100, puis diviser par 4 et diviser par 2 les deux équations respectivement. Et ensuite, je vais pouvoir commencer à appliquer ma méthode. Ici, je vois bien que je peux prendre 11 fois la première et lui soustraire la 2. Ça me donne 44U moins 19U. Moins 44 plus moins 11 pardon, plus 11, ça annule les V. Et
ça me fait 275 moins 100. Ça me donne 25U qui est égal à 175. U est égal à 7. Et après, on va aller prendre l'équation 1. Elle paraît plus simple que l'équation 2. 7 fois 4, 28. Moins V est égal à 25. Moins V est égal à moins 3. V est égal à 3. L'ensemble de solutions, c'est 7 moins 3. Partie F. On arrive enfin aux 3 derniers. Alors, on a cet énoncé avec des grosses fractions pas belles. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'enlever ces grosses fractions, quitte à avoir des gros chiffres. C'est pas grave. C'est plus important d'avoir des variables simples. Je vais multiplier par 6 les deux parce que je vois qu'il y a 2 et 3. Donc, je vais pouvoir, si je multiplie par 6, j'enlève toutes les fractions. Et je me retrouve avec 3C plus 2D qui est égal à 6 fois 7, 42. Et 2C plus 3D qui est égal à 8 fois 6, 48. Et là, combinaison ou substitution. En l'occurrence, je vais copier-coller et je vais faire une combinaison parce que j'ai plus envie de remultiplier par 2 et remultiplier par 3. Comme ça, je supprime les C. Ça me fait 6C plus 4D est égal à 84. Et 6C plus 9D est égal à 48 fois 3, 120 et 24, 144. Je les soustrais et j'obtiens 4D moins 9D est égal à 84 moins 144. Autrement dit, moins 5D est égal à moins 60. D est égal à 12. Et après, on prend celle qu'on veut. Je vais dire celle-là. Et je vais prendre 3C plus 24 est égal à 42. C est égal à 42 moins 24 sur 3, ce qui nous fait un 18 sur 3, ce qui nous fait un 6. Et donc, on a l'ensemble de solutions. 6, 12. Si on fait par substitution, on obtient cette équation, et on remplace. On pourrait laisser les fractions pour la substitution. Franchement, c'est pas beaucoup plus compliqué si on utilise des fractions. Allez, juste pour l'exemple, je vais utiliser les fractions. Tac. Donc je prends l'équation 1, je fais C sur 2 plus est égal à 7 moins D sur 3. Ça me fait C est égal à 14 moins 2D sur 3. Je la mets dans l'équation 2. Ça me donne 14 moins 2D sur 3 sur 3. Et on fait attention à ce que le signe soit au niveau de la barre de fraction. Ce qui me donne 14 tiers moins 2D sur 9. Et blibli plus D sur 2 est égal à 8. Et ça, je l'efface. C'était juste pour réfléchir. Et ça ne doit pas apparaître sur un calcul au propre. Parce que ce ne serait pas vrai de me dire que C sur 3, c'est égal à C sur 3 plus D sur 2 est égal à 8. Ensuite, on met au dénominateur commun ce qui est possible. Donc on va déjà mettre les D ensemble. Donc ça fait moins 4D sur 18 plus 9D sur 18 qui est égal à 8 fois 3, 24 tiers moins 14 tiers
Ça me fait 5D sur 18 que j'ai déjà multiplié par 18, ça fera x 6. Et 10 x 6, 60. D est égal à 12. Tout se passe bien. Et donc je le prends là, 1, je dis C sur 2. Enfin, C est égal à 14 plus D sur 2. Donc, C est égal à 14 moins 2 fois 12 sur 3. Autrement dit, 14 moins 2 fois 3 fois 4 sur 3. On simplifie les 3. Ça fait 14 moins 8. C est égal à 6. Ensemble de solutions. 6, 12. Tout se passe bien. On arrive au même résultat, peu importe notre méthode, encore une fois. On continue avec le G. Je vais le faire par substitution parce que je ne suis pas vraiment inspiré. Je prends l'équation, disons la 1, c'est pas trop difficile. Je prends m sur 2. Je dis que c'est égal à 1 moins n sur 3. Et ça me donne m qui est égal à 2 moins 2n sur 3. Je la remplace dans 2. Et ça me donne 6 fois ce machin truc, plus 4n est égal à 12. 12 moins 4n plus 4n est égal à 12. 12 est égal à 12. C'est toujours vrai, c'est ce qu'on appelle une indéterminée. Et cet indéterminé, bah ici ça ne va pas être très compliqué parce que j'ai déjà isolé. Donc je dis soit m est égal à lambda et j'obtiens n est égal à soit n est égal à lambda et j'obtiens m est égal à 2 moins 2n sur 3 et du coup je remplace le n par lambda et hop, j'ai déjà mon ensemble de solutions. Donc petit avantage de la substitution ici par rapport à l'addition, on a un calcul de moins à faire parce qu'on l'a déjà préfait. Et du coup, mon ensemble c'est 2 moins 2 lambda sur 3, point virgule lambda avec lambda dans R. Et si on se lance dans la combinaison linéaire pour celui-ci, je vais avoir envie de multiplier celui-là par 6. Et accessoirement, je vais diviser celui-là par 2. Ça me permet d'obtenir 3m plus 2n est égal à 6. Et 3m plus 2n est égal à 6. Je les additionne, je les soustrais, je vois que c'est indéterminé. Et là, juste pour vous embêter, je vais dire soit m est égal à lambda. Comme ça, on verra qu'il y a deux ensembles de solutions qui sont possibles dans ce cas-là et que les deux sont équivalents. Du coup, je dis 3 lambda plus 2n est égal à 6. Ça me donne n est égal à 6 moins 3 lambda sur 2, qu'on pourra simplifier. Je vais directement le faire dans l'ensemble de solutions. L'ensemble de solutions, ça peut être lambda, point virgule, 3 moins 3 demi de lambda, avec lambda dans R. Et maintenant, comment est-ce qu'on vérifie que tout ça, c'est bien les mêmes? Ben, on peut poser l'équation. On peut reposer les équations et voir si là, on peut le tourner dans celui-là. Donc je vérifie ça en reprenant cette équation-là et je vais vous prendre une couleur que j'utilise pas normalement, juste pour dire c'est de la vérif. On pourrait isoler aussi le lambda dans ce cas-là. Enfin, je vais même prendre l'étape du dessus, du coup, parce que ce sera plus simple. Si j'isole le lambda, il est bien égal à 6 moins 2n sur 3, ce qui nous fait bien 2 moins 2 tiers de n,
et je vois que le 2 moins 2 tiers, c'est le même que si on l'avait fait dans l'autre sens. Donc c'est comme ça que je peux vérifier si mes deux ensembles de solutions sont égaux. Mais de toutes les façons, vous n'allez jamais résoudre 2 fois le système d'équations, ce serait absurde. Une solution est bonne. Simplement, là je vous montre que mes deux solutions sont les mêmes. Et finalement le H qui a une particularité parce que on a dans la deuxième équation du sur x. Ce qui veut dire que dans cette équation-là, on va être obligé de multiplier par x. On obtient donc l'équation du haut qui ne change pas, heureusement. Et l'équation du bas qui nous donne 6x est égal à 24 tiers 8 plus 10y. Et là, on se dit, bon, du coup je vais changer de côté, parce que sinon je ne suis pas dans le bon pour la combinaison linéaire. Hop, je me dis, bon, hop, je fais x2. Ça me donne 6x est égal à 4 plus 10y et 6x est égal à 8 plus 10y. Je les soustrais les deux et j'obtiens 0 est égal à 4. Pardon, moins 4. Et ça, bah, c'est faux. Ensemble de solutions vide. Sinon, on peut faire de la substitution. On va prendre les deux équations. On va faire une substitution un tout petit peu maligne parce qu'on voit que là j'ai 3x et là j'ai 6x. Donc je vais juste pouvoir doubler le chiffre. Donc, je prends le 1 et je le mets dans le 2. Et ça me donne du coup 2 fois 2 plus 5y. Parce que j'ai deux groupes de 3x dans 6x. Qui est égal à 8 plus 10y. Ça me donne 4 plus 10y qui est égal à 8 plus 10y. Je peux enlever les y de chaque côté. 4 est égal à 8. C'est aussi faux. Ensemble de solutions aussi vide. Et on a terminé ce 382 qui nous sert de base pour faire des calculs avec des systèmes d'équations à deux inconnus. Enfin, des systèmes de deux équations à deux inconnus. Vous avez encore plein d'exercices dans le livre pour lesquels vous entraînez. Vous avez encore les exercices que je vous conseille de faire sur la fiche. Et je vous souhaite un bon entraînement. Plus vous en faites, plus vous serez rapide, moins vous perdrez de temps à l'examen sur ces systèmes d'équations qui ne sont pas difficiles, qui sont juste fastidieux. Bonne soirée et bon calcul.